Alors du coup l'évolution du soldat, ça se fait à partir de la conquête des Gaules. Donc vous avez le casque, ce casque-ci qui est un casque à la base qui est gaulois, Ouais. qui va, puisque pendant la conquête des Gaules, il y aura énormément de soldats, de Gaulois qui vont servir dans l'armée romaine. Ok. Donc les Gaulois qui étaient d'excellents forgerons vont reprendre donc on commençait à servir avec l'armée de César. Ouais. Les légionnaires vont apprécier ce matériel beaucoup plus résistant que leur casque en bronze. Il va par la suite évoluer en ce casque-ci. Et donc du coup on reconnaît un peu la forme. Et au fur et à mesure des conquêtes et des batailles, ça va évoluer. Déjà, vous ça c'est allez plus avoir... classe là. Voilà. Ouais, là, on sent que là il y a du... Ouais, c'est pas là, mal. il est beaucoup mieux protégé au niveau de la nuque, au niveau des joues, au niveau même du front. Okay. Il est aussi plus richement décoré. Exactement. Donc vous allez aussi avoir l'évolution au niveau, on va continuer, au niveau du 3e siècle. Ouais, là c'est déjà derrière en fait, on voit que waouh. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est déjà. Et ça pèse combien ça environ? Ça, les casques, c'est parce qu'il y a plus lourd, vous êtes sur environ 5 kg. Ok. La Côte de Maille, c'est pareil, invention gauloise, qui est inventée au niveau du 4e siècle avant Jésus-Christ, pardon, qui a été reprise par les Romains. Et on est sur entre 15 et 20 kg. Ah ouais, déjà quand même. Et on a ce dernier type de casque qui est plus tardif, beaucoup plus léger, et il n'y a plus beaucoup de protection. Ah oui. Que ça fabriqué à la chaîne un peu. Ouais. C'était beaucoup plus facile. Et plus rapide à fabriquer. Bah ouais, on est vraiment sur le déclin de l'Empire romain. L'Empire romain qui commence à être assailli partout. Il faut équiper un maximum de soldats le plus rapidement possible. D'où la toute petite protection de la nuque. C'est ça, vous avez vraiment, c'est ce qu'on appelle un casque composite. Vous avez les différents composants, c'est riveté ensemble, c'est rapide et ça fait. Et vous pouvez voir sur chaque casque, il y a des trous là. Ouais. Pour pouvoir écouter les ordres. Donc là, un trou simple et ici. Ça, c'est pour pouvoir écouter les ordres. J'adore. C'est plus découvert. Ici, avec une protection, on va pas se faire couper l'oreille. Ouais, c'est vrai que c'est mieux quoi. Moi, c'est bon, elle dépasse pas. Donc c'est bon. Ok. Le nez, si, par contre. Pas de problème. On va vous présenter également la fameuse l'Eureka segmentator. Que notre cher soldat et fier soldat porte. Donc, qu'on surreprésenté au niveau des films, au niveau des péplums. C'est la plus connue, mais on en a retrouvé très peu au niveau archéologique. Ok. Donc, ce qui pense que c'est beaucoup plus les premières lignes qui étaient équipées, puisqu'il fallait absolument absorber le choc et ne pas flancher. Là, on est sur quelque chose de quand même assez épais, ouais. On est épais, mais ça demande beaucoup moins de travail qu'une côte de maille. Une côte de maille, vous êtes sur plus de 200 heures, alors que celle-ci, ça demande 20 heures de travail. Ah ouais, 200 heures à côte de maille, non, je savais pas. Des milliers d'anneaux qui sont assemblés et riflés. C'est logique, ouais. Ok. Alors moi j'ai une épée, j'ai un glaive un peu bâtarde, donc c'est-à-dire qu'elle est à la fois celtique, elle a des éléments celtiques, comme par exemple le pommeau, donc on appelle en chapeau de gendarme, mais avec une lame beaucoup plus romaine et avec un fourreau qui est également romain. Donc on est vraiment sur des peuples celtes qui commencent à avoir s'armer comme les Romains quoi, un peu. Qui commencent à s'équiper à la romaine. Ok, d'accord. Ici vous avez un glaive de type Mayence Fulham. Donc qui a été retrouvé à Mayence, qui a été retrouvé à Fulham pardon. Et donc du coup c'est ce qu'on appelle une lame en pisciforme, c'est-à-dire qu'elle est celle-là elle est surtout droite. Donc, mais qui conserve le maillant, c'est-à-dire qui est beaucoup plus large à la base et qui va s'émincer après. Ok, on voit bien. Ouais, on voit. Ok. Et ici vous avez un Pompéi, donc là c'est donc retrouvé. Un Pompéi, voilà. Là c'est vraiment un glaive qui est beaucoup plus court et avec vraiment deux lames qui sont vraiment au niveau parallèle. Ok. Ah oui, d'accord. Deux fils parallèles. Pour la dernière, vous avez du coup une spata qui est beaucoup plus longue. Et plus lourde. Ah ouais, on voit la différence là quand même. À la base en fait est équipée surtout les troupes de cavalerie plus longues pour pouvoir faucher justement. D'accord. Et après petit à petit c'est imposé avec l'infanterie. Et si vous regardez, je suis le seul du coup à le porter à gauche. Ah oui. Parce que trop long à sortir du côté droit. Alors tous les autres glaives sont du côté droit pour avoir le bouclier à gauche et pouvoir sortir. Ok. Pas bloqué. Et là comme ça a évolué, il est plus long, donc on est obligé de le porter à gauche. Ok, bah c'est super clair, merci beaucoup.